Bienvenue sur Classique en lecture. Les trois frères de Jacob et Wilhelm Grimm, lu par Joseph Campeau. Un homme avait 3 fils et ne possédait d'autre bien que la maison dans laquelle il demeurait. Chacun de ses fils désirait en hériter, et il ne savait comment s'y prendre pour ne faire de tort à aucun d'eux. Le mieux eût été de la vendre et d'en partager le prix entre eux. Mais il ne pouvait s'y résoudre, parce que c'était la maison de ses ancêtres. Enfin, il dit à ses fils, « Allez dans le monde, faites-y vos preuves. Apprenez chacun un métier, et, quand vous reviendrez, celui qui montrera le mieux son savoir-faire héritera de la maison. » La proposition leur plut. L'aîné résolut d'être maréchal ferrant, le second barbier, et le troisième maître d'armes. Ils se séparèrent après être convenus de se retrouver chez le père à jour fixe. Chacun d'eux se mit chez un bon maître qui lui apprit son métier à fond. Le maréchal eut à ferrer les chevaux du roi. Il croyait bien que la maison serait pour lui. Le barbier rasa de grands seigneurs, et il pensait bien aussi tenir la maison. Quant à l'apprenti maître d'armes, il reçut plus d'un coup de fleuret, mais il serrait les dents et ne se laissait pas décourager. Car, pensait-il, si j'ai peur, la maison ne sera pas pour moi. Quand le temps fixé fut arrivé, ils revinrent tous les trois chez leur père. Mais ils ne savaient comment faire naître l'occasion de montrer leur talent. Comme ils causaient entre eux de leur embarras, il vint à passer un lièvre courant dans la plaine. « Parbleu !» dit le barbier, « celui-ci vient comme marée en carême. » Saisissant son plat à barbe et son savon, il prépara de la mousse jusqu'à ce que l'animal fût tout prêt, et, courant après lui, il le savonna à la course et lui rasa la moustache sans l'arrêter, sans le couper le moins du monde, ni lui déranger un poil sur le reste du corps. « Voilà qui est bien, dit le père. Si tes frères ne font pas mieux, la maison t'appartiendra. » Un instant après passa une voiture de poste lancée à fond de train. « Mon père, dit le maréchal, vous allez voir ce que je sais faire. » Et, courant après la voiture, il enleva à un des chevaux en plein galop les 4 fers de ses pieds et lui en remit 4 autres. « Tu es un vrai gaillard, dit le père, et tu vaux ton frère. Je ne sais en vérité comment décider entre vous deux. » Mais le troisième dit, « Mon père, accordez-moi aussi mon tour. » Et, comme il commençait à pleuvoir, il tira son épée et l'agita en tous sens sur sa tête, de manière à ne pas recevoir une seule goutte d'eau. La pluie augmenta et tomba enfin comme si on l'eût versée à seau. Il para toute l'eau avec son épée, et resta jusqu'à la fin aussi peu mouillé que s'il eût été à couvert dans sa chambre. Le père, voyant cela, ne put cacher son étonnement. « Tu l'emportes, dit-il, la maison est à toi. » Les 2 autres, pleins d'une égale admiration, approuvèrent le jugement du père. Et, comme ils s'aimaient beaucoup entre eux, ils restèrent tous 3 ensemble dans la maison à exercer leur état, et ils y gagnèrent beaucoup d'argent et vécurent heureux jusqu'à un âge avancé. L'un d'eux étant mort alors, les 2 autres en prirent un tel chagrin qu'ils tombèrent malades et moururent aussi. Et, à cause de leur
habileté commune et de leur affection réciproque, on les enterra tous trois dans le même tombeau. Merci d'avoir écouté Les Trois Frères sur Classique en Lecture. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. À très vite sur Classique en Lecture.